très nombreux et scotchés en ce moment sur la meilleure de la télévision, Isango Star, émettant depuis la ville de Kigali. Regardez votre émission, La Découverte, une émission qui vous parvient chaque samedi. Je suis MC Jigblou à la présentation. Derrière les caméras, nous sommes aidés par Monsieur Nicolas. Et de l'autre côté de la belle vitrice, la performance, le savoir-faire de Tonton Silas. Et dans ce beau cadre, je ne suis pas le seul, comme vous le savez très bien. Je suis avec ma co-présentatrice, mesdames et messieurs, Madame Eva. Bonsoir. Bonsoir Jigblou, ça fait toujours bizarre quand tu m'appelles Madame, mais c'est vrai, maintenant je suis une Madame, hein, donc je vais m'y faire. D'accord. Et comme vous le voyez, nous sommes avec un invité de marque. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un grand basketteur très connu justement au niveau du Rwanda et à l'international, c'est donc tout simplement Bruno Shema. Bruno Shema, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Ça va, ça va. C'était ça comment justement? Je me sens bien, moi c'est la première fois. C'est la première fois. Devant la télé, tout ça, non, c'est la première fois. C'est ta première fois de passer à la télé? Ouais. C'est quoi les impressions en fait? C'est impressionnant, mais j'accepte l'invitation avec plaisir, donc c'est cool. C'est le baptême. C'est ça, ouais. C'est fun. Ça, c'est chouette. Alors, Bruno, dis-nous, on a envie d'en savoir plus sur toi. Je sais que tu as fait tes débuts en Belgique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour arriver de la Belgique au Rwanda, à Kigali? En fait, ça s'est fait de manière assez... C'est une surprise, moi je ne m'y attendais pas, je n'avais pas spécialement prévu de faire ma carrière au Rwanda. Donc je suis né en Belgique, toute ma vie était en Belgique. Ok. Donc ça arrivait comme ça, quoi, surprise. C'est vrai? Ouais. Comment une surprise? Donc tu t'attendais même pas de Donc, revenir au pays? je jouais au basket à Charleroi et j'étais en fin de contrat. Donc, comme avec ton agent, donc, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire en Belgique, toujours dans le centre. Et puis après, on s'est dit, ouais, est-ce que tu serais intéressé pour aller jouer au Rwanda? Parce que j'avais toujours l'œil là-dessus sur le basket, avec l'équipe nationale et tout ça. Ok. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Puis après, là, je suis venu et c'est comme ça que ça se fait petit à petit. Ah, d'accord, ok. Mais tu es rwandais? Ouais, je suis rwandais. Ouais. Ok. Et ton début justement dans l'équipe nationale du Rwanda, c'était comment? Tu peux nous expliquer? C'est arrivé, la première fois que j'ai fait un entraînement avec eux, c'était l'été 2023. Donc j'étais en vacances avec un ami à moi, parce que voilà, j'étais rwandais, tu veux un peu aller au Rwanda et tout, découvrir un peu les choses. Parce que quand tu vas avec les parents et sans les parents, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc on dit, je vais là-bas et j'avais besoin de rester actif. Comme j'avais besoin de rester actif parce que j'étais dans la structure professionnelle, je m'entraînais et tout. Et j'ai établi un premier contact avec eux, je demandais si je pouvais m'entraîner. Et je suis venu et voilà, le reste c'est l'histoire, quoi. Ça s'est fait directement. Ça s'est fait comme ça, quoi. Ok, trop fort. Et maintenant, ça fait combien de temps que je suis au Rwanda? Ça fait depuis juin 2024. Ah, quand même. Ça fait un petit temps quand même. Je suis quand même passé par certaines équipes, j'ai fait APR, Tigers et maintenant Patriote. C'est un peu le tour. Ouais, j'ai fait un peu. Et actuellement, tu es dans quel club? Là, je suis à Patriote, là, en ce moment. Patriote. Et toi, tu te connais dans les baskets? Ben non, pas trop. J'avoue que pas trop. Ah, ok. Alors, Bruno, dis-nous justement, venir au Rwanda, tu connaissais un Kinyarwanda, s'il te plaît? Ben, je comprends le Kinyarwanda parfaitement. Je suis ok avec... je peux parler, mais je deviens assez timide et tout, parce que voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas l'accent, quoi. Il n'y a pas le même truc, mais je sais que j'ai toujours une petite remarque de papa et maman quand je parle pas Kinyarwanda, donc j'essaie de me forcer, mais je comprends tout. Ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est parce qu'ils m'ont toujours parlé depuis tout enfant. À la maison. À la maison, donc. À la maison, c'est le Rwanda en fait. D'accord. C'est ça. Et du coup, ton expérience dans, bon, disons justement présentement, tu joues en Patriote. Patriote, c'est qualifié pour le BAL? Non, c'est qualifié pour le BAL, c'est Tigers. Tigers. Et Patriote, c'est l'équipe qui est dans le tournoi rwandais, quoi, qui est dans la Ligue rwandaise. Et BAL et la Ligue rwandaise, c'est deux choses différentes. En tant que basketteur, qu'est-ce qui te passionne le plus? Ce qui me passionne le plus dans le basket. Oui, dans les baskets. J'ai commencé le basket très jeune. Donc moi je faisais du foot et puis j'essaie de toujours faire du sport. Tu faisais du foot, c'est bien. Très jeune, ouais, je faisais du foot, mais après mon père par rapport commence à ta taille, quoi. C'est ça, ouais. Ah. Mon père m'a dit, là ça devient trop, t'es trop grand, on va... Mais moi je connais beaucoup des milliers de terrains grands comme toi, comme par exemple Onana, Amadou Onana, il joue dans l'équipe de la Belgique, non? Ouais. Le numéro 6, mais il est 1m80. Ouais. 96 comme ça, non? Et toi, c'est combien? Je fais 2m5, moi. Wow. Tu m'étonnes que je me sens toute petite.
Raison pour laquelle je me suis vu en C'est petit ça. devant lui, franchement, je te dis. C'est ça. Mais du coup, c'est quoi l'histoire? Donc, tu as commencé par faire du foot. C'est ça, j'ai fait du foot Et- un peu. Ok. Et puis ton père te trouvé dit. justement. Ouais, moi, pour être honnête, je voulais pas faire du basket avant. Donc c'est vraiment une histoire, c'est comme quoi, des fois, vous êtes destiné à faire quelque chose, enfin destiné. C'est Dieu qui décide de votre plan, et puis moi, je joue au foot, et après, il m'a dit non, essaie le basket, tu verras, et puis après, c'est comme l'histoire d'amour, je suis resté dedans, j'ai jamais arrêté. Et j'ai joué au basket, c'est quoi mon expérience dans le basket, c'est comme ça, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas, mais il faut aimer le faire, quoi. C'est déjà ton métier après aussi, donc c'est une bénédiction, je trouve. Ok. D'accord. Et c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer en faisant du basket, que ce soit en Belgique ou ici au Rwanda? Les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était vraiment le premier truc que j'ai envie de mettre au point dessus, c'est les blessures. Voilà. J'ai jamais eu de blessures très graves ou quoi, mais je me suis déjà fissuré le ménisque. Et puis revenir là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si tu es motivé, si tu as une vision, alors c'est juste un obstacle et ça, tu reviens un peu plus fort. Puis des moments où tu joues un peu moins bien, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, bien C'est sûr. rien de... Ouais, j'imagine que quand il y a gain de match, c'est le bonheur total. C'est ça, Et c'est à ça. l'inverse, Oui, ouais. oui. Ouais, non, ça je comprends. C'est ça, ouais. Mais c'est juste du sport, quoi. C'est du sport et puis ça doit pas non plus... Mais du coup, pour toi, c'est un vrai style de vie, non? Ouais, t'es obligé, tu dois prendre... Tu peux pas trop boire trop de soda. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Des choses comme ça, quoi. Mais du coup, c'est quoi une semaine type, par exemple, chez toi? Une semaine type, par exemple, si on a match vendredi, je peux prendre l'exemple de cette semaine. Si tu entraînement, nous, on a entraînement de midi à 14h. Ok. Alors tu t'entraînes le matin, tu fais ton truc à toi de shooting, puis après tu fais un entraînement collectif. C'est toujours important de faire ta routine à toi-même Ok. pour te sentir bien. Moi, j'aime bien, par exemple, avant les matchs, manger des pâtes. Je mange rien d'autre que des pâtes. Tout le monde a ce petit... Petit rituel. C'est ça, moi j'aime bien manger des pâtes avant chaque match, je me sens bien. Ok. Et voilà. Et ici au Rwanda, tu te sens à l'aise qu'en Belgique? Back then? Franchement, j'ai envie de dire que c'est deux choses différentes. Je peux pas dire oh, j'aime bien la Belgique, j'aime plus là. Mais je dirais que je me vois clairement vivre au Rwanda Toute ta long vie. terme, Ouais. toute ma vie. Non, pas toute sa vie. Hein. Eh, pardon, Non, je demande. c'est un basketteur professionnel. En fait, on se le dit franchement. Il a ses visions. Peut-être après une année, des années, tu le verras dans NBA. C'est pas parmi tes rêves, par exemple? Objectivement, c'est vraiment de jouer au basket le plus haut possible, être un bon joueur. Et quand on parle des plus hauts possibles, on voit quoi? Beaucoup de gens voient la NBA, mais C'est relatif. c'est relatif. Si tu te sens bien au Rwanda, tu aimes bien jouer au Rwanda, ou si tu veux jouer en Euroleague, tout ça, ça dépend de l'un à l'autre. Bon, tout le monde va dire NBA. Mais... Et au niveau le fait de t'acclimater au pays et tout ça, ça a été comment? Par rapport au climat, la différence et Ce que tout. j'ai beaucoup aimé, c'est la température. Ah, Ça, merci, merci. Et tu vas Ouais. pas Elle avoir aussi de- m'avait dit ça. hein, tu vas pas t'inquiète, avoir de hein. neige à Kigali. Vous allez pas Mais voir en ça, Belgique, mais- il y en a beaucoup. Ah bah Ah, ouais, ça y est, d'accord. le froid, tout ça. Quand je viens après que la saison est finie, que je vais voir mon petit frère, ma petite soeur et les Ah. cousins, la famille. Ta famille n'est pas ici avec toi? Non. Ah, Tu Tout vis seul, seul ouais. ici, hein? J'ai des cousins, j'ai des oncles, des tantes, d'accord. direct. Ok, mais oui. mon frère et ma soeur, non, ils sont en Belgique. Et ça va la distance? Oui, ça va, ils sont habitués. Moi, mais je parle pour toi. Non, ça va, il y a pas... Tu peux pas faire vraiment autre chose, donc on se parle au téléphone, on s'appelle. Bam, c'est Ok. plus difficile pour maman que les autres. Ah oui, ça c'était Vous savez sûr, comment ça. c'est, vous savez comment Ça c'est. c'était sûr. Ah, je savais pas du tout, quoi. Et donc, quand t'es venu ici, t'avais quel âge, en fait? T'es venu tout seul, à quel âge? 21, non, ouais, 21. Ouais, j'ai 21 ans. Ouais. Ah, quand même, hein? Ouais. Ah, ah. Eh ben. Et c'est quoi ta routine quotidienne en tant que basketteur professionnel? Qu'est-ce que tu fais toujours Donc, ce que je fais pour toujours. justement inspirer les jeunes basketteurs qui sont en train de nous regarder en ce moment? Parce que quand on a justement publié la photo sur les réseaux sociaux, Ouais. beaucoup de gens ont commenté, ils ont dit « Moi aussi, j'aimerais devenir comme Bruno. » Oui, Oui, alors Bruno, dis-nous justement, quoi ta routine quotidienne? Qu'est-ce qui te fait rester en forme toujours? En fait, j'aime bien séparer le. J'aime bien déjà. Ça, c'est moi, tout le monde, c'est différent. J'aime bien séparer le basket et moi. Donc, ton identité n'est pas « c'est le basket, c'est le basket ». Donc, quand tu es dans le basket, tout ce que tu fais, tu dois le faire à fond, 100%. Donc, c'est pas « oui, je vais travailler 50 heures Kobe Bryant ». C'est tout le monde fait comme il veut. Et moi, comment je fonctionne, c'est si j'ai entraînement 2 heures, concentré. Il n'y a pas de à gauche, à droite, être distrait.
Tu fais tes entraînements individuels, tu vas shooter, tu essaies d'aller dans le rouge, de te sentir, tu vas à la salle, tu travailles, tu poses des questions. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, certaines personnes aiment bien, d'autres personnes aiment un peu moins. Mais c'est important de poser des questions pour moi, pour évoluer, parce que tu peux toujours être un peu plus meilleur, quoi. Rater un petit pourcentage, entre guillemets. Et qu'est-ce que j'aurais fait au bon coach ou à un joueur plus expérimenté? Poser des questions, c'est quelque chose que je pense qui est important. Ça montre que tu vas apprendre et que tu cherches à progresser. Et la compétition au niveau de l'Afrique, permettez-moi, nous sommes en Afrique, Ouais. et au niveau de l'Europe, là je précise bien en Belgique, c'est quoi la différence selon toi? Ici la compétition est tellement compétitive ou bien elle est compétitive comparativement à celle de... Actuellement, je pense que c'est un match, quoi. Je veux pas dire non, ici c'est pas. D'ailleurs, je trouve même que c'est plus physique ici. Si vous voulez que je sois transparent, tu vas recevoir un petit coup bien à l'entraînement ou plutôt au match. Et après, il faut pas forcément siffler parce que c'est physique. Et puis, il y a beaucoup d'athlètes. Et chaque année, déjà, je peux déjà vous le dire, entre 2024 et maintenant 2026, c'est déjà t'es un step en plus. La ligue devient plus difficile, plus physique, il y a des joueurs plus expérimentés qui viennent, il y a plus de level, donc c'est... Et quand tu dis plus physique, je me demande combien d'heures de sport tu fais par semaine? Bah, si tu mets... Je suis de sport. Alors si tu fais par exemple 4 heures par jour, 4 heures fois 5 fois Tu fais 4 heures de sport par jour? En général, les entraînements dedans, la musculation, gym, tout ça dedans? Ouais, c'est ça, ouais. Tout ça dedans. Mais il faut aussi, c'est un mix entre, tu dois connaître ton corps aussi, tu peux pas non plus aller trop dans le rouge. Donc c'est une question d'équilibre, je dirais. Ok. Ouais. Et selon toi, être basketteur, c'est quoi au juste? Être basketteur, c'est show up, donc tu viens au travail et tu fais ton travail. C'est pas donné à tout le monde en fait. Non, c'est pas donné à Ça tout le n'exige monde. pas quelques critères, par exemple, comme moi je suis un peu Kirikou comme... C'est sûr que Ça c'était à la n'exige taille. pas ça. C'est sûr que La taille compte en fait. la taille, pardon, le physique et toutes ces choses-là, c'est des attributs que, ouais. Ouais, c'est obligé. C'est vrai. Mais après, voilà, il y a des joueurs qui ne font pas spécialement 2 mètres et qui sont. C'est pas forcément la taille, c'est comment tu joues sur le Il y a terrain. un minimum quand même, non? Comment? Il y a un Non. minimum quand Oui, il faut même. quand même. Enfin, Non, 2 mètres, c'est une dinguerie quand même. Ah ouais, mais tu sais que la première fois que je l'ai vu, j'étais comme ça. oh, bah écoutez, il y a même mon petit frère, il a 19 ans, bah, il va me rattraper par exemple. Mais écoute, il va venir au Donc, Rwanda aussi du coup. Ouais, c'est ce qu'il veut, donc je le souhaite, mais Oh, si vous voyez mon petit frère qui vous dépasse, c'est aussi dans les gènes aussi des c'est fois. fou, hein. C'est pas non plus quelque chose, tu peux pas quelque chose Ouais, forcer, c'est quoi. dingue. Mais c'est vrai que moi, avant que je vienne au Rwanda, on m'avait dit oui, il y a des gens qui sont très 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 grands. Ouais. Et j'avais déjà croisé une C'est la personne comme ça assez morphologie grande, mais rwandaise, en fait. pas C'est comme ça, toi. c'est ça. C'est la morphologie rwandaise. C'est une morphologie qui, Ouais. donc, c'est naturel, ça vient. C'est ça. Et du coup, actuellement, Patriote occupe la 15e position dans les championnats Pour locaux. l'instant, on est premier. Hein. Oh, cela veut dire que vous allez jouer à la Champions League basket. Vous allez jouer à la compétition internationale? Ben, non, Si là, vous c'est. finissez En fait, il y a un système de bail, c'est ça? Oui, oui. Et donc, les champions de chaque pays, de certains pays sélectionnés en Afrique, ceux qui deviennent champions, par exemple cette année, si on venait à devenir champion cette année, on participerait à la balle de l'année prochaine. Pour l'instant, on est premier, donc c'est super. C'est très bien. On va vous rattraper par hasard? On verra. C'est possible. Le championnat n'est pas fini, et puis il y a Il vous reste des... combien de journées? Il nous reste 4 matchs, si je ne me trompe pas. Oh. Mais il y a d'autres équipes qui ont moins de matchs que nous, donc le classement est un petit peu... pour l'instant, on est premier. Si vous m'avez demandé si on était premier, je vous l'ai dit. Donc si le championnat se termine actuellement, c'est vous qui allez représenter les Rwandais en basket international. D'accord. Mais en tout cas, félicitations jusqu'à présent. Merci. Et j'espère que tu nous inviteras à voir un match de basket parce que bien moi, je sûr. l'ai jamais vu. Bien sûr, avec plaisir. Ça serait génial. Avec plaisir. Ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui te dirait, ben voilà, moi je rêve de devenir basketteur. Quels sont les atouts qu'il lui faudrait pour arriver à ça selon toi? Les atouts physiques, mental, genre un peu de tout. Ouais. Bah, mental, il faut avoir l'esprit de... Enfin, quand tu vas arriver, l'adversité, c'est un peu compliqué.
il faut que tu aies confiance en toi-même, il faut que tu aies confiance au processus, il faut que tu acceptes, il faut pas écouter ce que les gens te disent aussi. Donc il y a des gens qui vont te dire tu vas pas y arriver parce que voilà, ils ont rien à faire. Ah oui, il faut pas se laisser démoraliser. Il faut pas se quoi. laisser démoraliser. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire, évidemment. Ah, Ça, c'est un truc que tout le monde va vous dire. Mais c'est réel, si vous voulez vraiment quelque chose, il faut y aller, il faut aller le chercher, parce que personne ne va vous le donner. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je dis toujours. Et physiquement, ouais, il faut si tu vois que tu joues et que voilà, il faudrait que j'évolue un peu plus, bah, faut peut-être pousser un peu plus, faut peut-être aller un peu plus au travail, faut peut-être aller tirer le coach, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Choses comme ça, faut le vouloir. Ok. Purée, en tout cas, c'est quelque D'accord, chose. merci beaucoup Bruno. Alors j'ai une question. Quels sont tes objectifs aujourd'hui en tant que basketteur au Rwanda? L'objectif qui me vient en tête là tout de suite, c'est qu'on puisse gagner ce championnat. Ouais, c'est un objectif commun avec tous mes coéquipiers, qu'on en parle souvent. Ouais. On a vraiment l'esprit de famille avec Patriots, ce que j'ai beaucoup aimé en rejoignant le groupe cette année. Ouais, c'est vraiment un de nos objectifs, gagner le championnat. On est vraiment comme on aime bien dire, les underdogs. Il n'y a pas vraiment des gens qui pensent que Patriots peuvent gagner cette année, mais on va tout faire pour prouver le contraire. Donc ça, c'est plutôt mon objectif. J'aime cette énergie. Ouais. Ça va 4 très matchs. positif, Ça va le en fait. faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourquoi pas, il faut arriver comme ça, la tête haute, toujours. Et dans l'équipe, la communication se passe comment? Il y a différentes nationalités? Il y a différentes nationalités, dans le sens où il y a la plupart de l'équipe est rwandais, moi dedans aussi y compris. Donc vous avez des étrangers. La ligue, si je ne me trompe pas, on est autorisé à avoir 3 étrangers. Les 3 étrangers, c'est 3 Américains. Mais on ne les considère pas comme des étrangers. Quoi. Pourquoi? Parce que C'est une famille, quoi. on est ensemble, il n'y a pas de problème. Tu vois qu'il y a des cultures différentes, mais sur le terrain, on est ensemble, on est une famille. Et c'est sympa. D'accord. Ouais. Et du coup, comment vois-tu l'évolution du basket rwandais dans les prochaines années? Bon, c'est dans 5 ans, ça va être un truc Bon, disons, prenons au moins 10 ans. Ça va être quelque chose. Ouais. Moi, je suis certain parce que chaque année, comme je l'ai dit là dans Comparativement à l'année que tu es venu, ça évolue. et actuellement, il y a une grande différence. Mais il y a une différence, ouais. Tu le sens dans le niveau. Chaque année, il y a des nouveaux gars qui viennent, que ce soit des Rwandais de la diaspora, que ce soit des étrangers, parce qu'ils voient que la ligue est intéressante. Ils voient qu'il y a aussi des sous à se faire. Alors ils viennent, ils disent waouh, la ligue c'est intéressant, j'ai vu ça. Tu vois, il y a des pages sur Instagram qui promotent aussi la ligue rwandaise, c'est une des meilleures ligues en Afrique. De loin, tout le monde le sait. Ça, je suis d'accord avec toi. As-tu des projets pour inspirer ou encadrer les jeunes sportifs, particulièrement les jeunes africains? Pour être honnête, voilà, j'ai à cœur de transmettre ce que tu sais, de savoir ce que tu as appris, de le donner aux autres. Mais bon, j'ai tellement encore à apprendre, donc je n'ai pas spécialement ça comme objectif là tout de suite. Mais bien sûr, c'est un truc que je voudrais bien faire dans le l'avenir. Ouais, bien sûr. Ok. Maëva, quelques questions pour notre invité? Ben, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les heures de sport, en fait. Je suis restée bloquée là-dessus depuis tantôt. Comment? Moi qui ai déjà assez la flemme d'aller à la salle, lui, il va 4 heures par jour. À cause des 4 heures. Mais voilà, quand je dis 4 heures, c'est vraiment... t'as 2 heures collectives. Puis après, tu rentres, tu fais ta sieste, tu manges, tu fais ta sieste. Tu te réveilles, tu vas bosser encore. Donc c'est vraiment des heures dispatchées. Sinon, tu vas être dans le rouge. Et c'est important, le travail de qualité. C'est bien de bosser, mais après, tu dois... Et quand tu parles d'entraînement, donc il y a la salle de sport, il y a le collectif, et est-ce que tu as un coach ou quelqu'un qui te suit? Un coach personnel, quoi. Un coach personnel de basket ou... Non, on a un coach assistant, on a un autre coach assistant. Ah ouais. Donc tu peux les parler, leur dire ouais, coach, j'aimerais bien bosser sur ça. Puis tu vois avec eux comment tu peux ajuster ton temps et bosser sur des lacunes ou juste travailler. Ok. À part ta personnalité en tant que basketteur professionnel, l'autre vie, tu la vis comment? Autre vie, donc moi j'aime bien dire que mon identité elle n'est pas du tout dans le basket. Parce qu'avant. Toi tu es un footballeur. Est-ce que tu connais moi jouer? Un peu, franchement, je suis. Je devrais amener la balle en fait. Lui il est fan de foot, hein. Moi je suis là. Après j'ai pas joué au foot depuis très jeune, hein, donc je sais pas te dire si je suis joueur de foot, c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis fan du Barça par exemple. On peut dire si on veut aller ailleurs dans le basket, Barcelone c'est quelque chose. Moi le meilleur joueur c'est Messi. Et c'était quoi ton rêve quand tu étais encore gosse? Quand j'étais gosse, je voulais être footballeur professionnel. Voilà.
Je mets Et tout puis, là. Dieu a voulu que tu deviennes. C'est ça, Dieu a choisi autre chose. C'est que tes bénédictions étaient dans le basket Exactement, plutôt que dans le exactement. foot, quoi. Exactement, parfois. Et au niveau de l'homme, moi j'ai envie de savoir pour les jeunes demoiselles qui nous regardent, est-ce que monsieur est célibataire? Oh, je suis pas célibataire. Moi, je suis pas célibataire. Tu es célibataire? Non, non, non. Ah, je C'est croyais bien. je croyais qu'il allait je- dire qu'il est encore célibataire en fait. Nada. Ah, monsieur est pris alors. Ouais, ouais. j'ai Félicitations. pris, Merci. Et si on allait un peu traîner la prétendante, c'est une Rwandaise ou c'est une Belge? C'est une Rwandaise, ouais. Très C'est bien, une Rwandaise. d'accord. Bon choix. Ouais. Mais je suis rwandaise donc. Voilà. Dis-nous justement, comment tu arrives à balancer justement ta vie professionnelle et ta vie normale? Normalité quand tu n'es pas sur les terrains, donc quand tu n'es pas... Parce que quand tu es là, c'est un autre Bruno, Ouais. n'est-ce pas ça? Ouais, Il y a c'est- une grande concentration, il y a une grande motivation, mais quand tu es justement dans la vie normale, ça se passe comment? Ça se passe comment? Donc, très jeune, l'identité, elle est dans le basket, quoi. Donc, tu basket, quand tu joues bien, tu es content. Quand tu joues pas bien, tu pas content. J'ai encore des fois ça. Je travaille là-dessus. J'ai envie de dire, mon identité, elle est vraiment, quoi. Je suis chrétien. Donc, avant tout, je suis chrétien. Avant tout, je Amen. crois en Dieu. Avant tout, c'est ça, ma vie. Donc, ça, j'essaie de jouer au basket et d'essayer de glorifier Dieu à travers ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai compris récemment. Et donc, c'est quelque chose que j'y travaille au jour le jour. Non, c'est beau. J'apprends à marcher selon sa volonté. Donc mon plus grand, ce que je veux le plus en ce moment, est-ce que jusqu'à la fin de mes jours, c'est aligner mes plans avec ses plans. Donc des fois, tu vas t'amuser, ça va être cool, et des fois, ça va être compliqué. Et parce que je pensais que marcher avec Dieu, ça allait être facile, mais en fait, c'est un challenge. C'est un challenge C'est un mais qui challenge. t'apporte des bénédictions. Franchement, Et ouais. moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement, comme tu es en couple, Ouais. avec ces fameuses 4 heures de sport, désolée. Ça va. Comment tu fais pour lier les deux? Est-ce que tu trouves un équilibre? Ben, t'es obligé, Mhm. t'es obligé, et c'est une histoire de sacrifice. Tu vois, tu dois mettre beaucoup de choses de côté, tu dois apprendre que voilà, une personne est occupée aussi de temps en Ouais, temps, ouais, bien sûr. toi aussi t'es occupé, surtout s'il y a la distance, ces choses-là. Et au-delà de tout ça, j'essaie de voir un peu comment je peux faire pour avancer, pour que ce soit si tu dois prier un peu plus, que ce soit si tu dois évangéliser. Bon voilà, je suis pas non plus pasteur, voilà, je pense pas que c'est ça mon appel, mais je fais ce que je peux pour voilà. Arrondir les angles. T'as la télé devant toi, t'as quelque chose que tu peux dire. Voilà, tu peux parler de Dieu, par exemple. Et ne pique pas des crises de jalousie parce qu'on connaît bien cette gente féminine. Comment. Non, en fait, bon, pour moi, on se l'est Non, dit, mais je rigole franchement. parce que c'était l'émission avant, c'était sur... Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a là-dessus. Non, bon, c'est un peu ça. Elle essaie de comprendre facilement Ouais. après toutes tes explications. Ouais. Ok, c'est super. Alors, on est presque à la fin de notre émission. Oh. Peut-être les tout derniers messages que tu aimerais adresser à toute cette jeunesse rwandaise et africaine qui nous regarde en ce moment. Ouais, Des ça, conseils. Ouais, des conseils. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Ben déjà, je pense que la première chose que tu as envie de dire, c'est louer soit le Seigneur, puisque tu as Non, parlé de ouais, ça. non, c'est très important. C'est Enfin, très important. c'est hein. comme ça. Oui, vois moi les je suis choses. d'accord. un grand conseil que je dirais, c'est mettre Dieu avant tout. Parce que, au final, ça a du sens, quoi. Au début, tu cherches. J'ai l'impression que tout le monde cherche un peu de voir qu'est-ce que je dois Ouais. faire et tout. Je mettez Dieu dans tout ce que vous voulez faire. Et vous verrez que vous serez bien quoi qu'il arrive. Vous serez correct quoi qu'il arrive. Donc, et donnez-vous à 100%. Parce qu'il faut faire votre part du boulot aussi. Ah, je croyais que tu allais nous amener un maillot justement pour des autographes. Ah, j'ai pas La pensé. Mais t'inquiète pas, quand tu nous inviteras pour C'est le ça, match je ferai de ça. basket, Je ferai ça. C'est ma faute. Moi, il y a ma femme qui m'a demandé ça en fait. J'ai Je pas te pensé. dis, bro. Ouais, écoute, Je next croyais que time. j'allais rentrer avec en fait. Next time, I got you. Next time. Alors, merci beaucoup Bruno. Merci Ça à a vous. été un honneur justement de t'avoir accueilli sur ce plateau. J'espère que tu as profité. hein. Ouais, c'est bien, c'est une première expérience et moi je trouve ça fun, franchement. C'est cool. Merci également Maëva. avec grand plaisir, c'est toujours une joie. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très prochainement pour le 3e épisode de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Ciao.